Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un cas un peu particulier, d'un nouvel élève que j'ai eu la semaine dernière et qui comprend a priori tout ce qu'on lui dit, mais qui ne s'exprime pas du tout en français. Et donc ça, ce sont des cas vraiment très particuliers et assez compliqués pour un professeur parce que vous devez corriger des années d'écart très important entre la compréhension orale et une absence totale d'expression. Et ça, je pense que c'est en partie lié au fait qu'il n'y a pas eu notamment de lecture de fait. Et donc cet élève, sa maman lui parlait depuis la naissance en français, mais il ne lisait pas en français et donc ne pouvait pas vraiment mémoriser la langue, surtout le français, dont l'écriture est très différente de la prononciation. Et il ne regardait pas des séries, des films ou ne conversait pas avec d'autres enfants ou d'autres adultes en français. Et donc il répondait à sa mère en anglais ou dans sa langue natale. C'est une famille multiculturelle. Et donc ça pose un grand problème, évidemment, puisque l'écart entre la compréhension et de l'autre côté l'expression orale et l'écriture est gigantesque. Et donc l'enfant, évidemment, par déduction logique, arrive à comprendre ce que lui dit sa maman, mais ne comprend pas pour autant comment se structure la langue. Et donc ne peut pas, de ce fait, reproduire la langue pour s'exprimer ou la lire. Et donc ce que je prévois de faire avec lui, c'est de vraiment reprendre les bases au niveau de l'écriture, de la lecture, afin qu'il comprenne un minimum l'organisation de la syntaxe en français pour pouvoir faire des phrases simples, à minima. Donc ça va être un processus malheureusement qui va prendre plusieurs mois, qui va demander également qu'il soit en confiance avec moi, son professeur, pour finalement qu'il puisse commencer à s'exprimer petit à petit en français et qu'il vraiment puisse séparer son cerveau en trois parties, sa langue natale, l'anglais et le français, et qu'il comprenne comment il peut faire des phrases en français, c'est-à-dire l'ordre des mots, et donc comprendre les spécificités de la langue française. Voilà, donc j'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez comme ça des difficultés assez spécifiques, pas forcément très fréquentes, et je peux voir avec vous quel type de plan nous pouvons mettre en place afin de vous faire progresser. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt.